Salut la team cavalière sensible, aujourd'hui je vous parle de comment j'ai revu et surtout pourquoi j'ai revu mes objectifs équestres pour éviter de me cramer. Alors oui, je rentre direct dans le vif du sujet parce que j'avais envie de parler de l'excellence, de la perfection qu'on recherche toujours quand on est cavalière. Et clairement, si tu es une mania du contrôle comme moi, je pense que tu as besoin d'entendre ça. Alors pour être exact, si je reprends le titre de ce podcast, j'ai un petit peu menti. En vrai, je me suis déjà cramée, et c'est là que j'ai décidé de revoir mes objectifs. Donc, clairement, c'était trop tard, mais bon, c'est pas grave. Je me dis que mon expérience va te permettre peut-être, toi, de lever le pied et de trouver un équilibre dans ta vie avec tes chevaux. Concrètement, je suis une grande malade de l'organisation du travail, que ce soit dans ma vie professionnelle en tant que monitrice, mais aussi voilà en tant que cavalière. Je veux toujours atteindre la perfection. Pour moi, c'est vraiment le but ultime à atteindre. Et je sais qu'en tant que cavalière, on est tellement passionné en fait par ce qu'on fait, par ce qu'on vit, que c'est un but pour nous, cette perfection. Et je vois de mon côté, en fait, j'ai tendance à me donner à moi-même des grands objectifs et de me mettre tellement la pression qu'au final, je me déçois moi-même alors que personne ne m'avait rien dit, ne m'avait rien demandé. Si je contextualise, en fait, là, je prends par exemple les objectifs que j'avais l'année dernière. Je m'étais dit, bon, allez, t'as démarré ton cheval maintenant il y a un an sur les concours. Bon, bah, l'objectif, c'est tu termines ta saison, c'était donc de CSO à cette époque-là, de CSO sur les amateurs 2 sans faute. Et c'était pas des paroles en l'air pour me la péter et dire moi je veux finir sur les amateurs 2 sans faute. Non, je m'étais vraiment fixé un programme de monte pour atteindre cet objectif-là. C'est-à-dire que qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, que je sois crevée, enfin, peu importe, du moment que mon cheval allait bien, hein, évidemment, hein, quand même, je suis pas, je suis pas à ce point-là non plus, j'allais monter. Donc des fois, je me retrouvais à avoir des journées, je finissais de travailler, il était 21h, je me mettais à cheval, il faisait nuit, on était en plein hiver. Eh ben c'est pas grave, on travaille parce que si je veux atteindre cet objectif, il faut que j'ai fait mes à minima 3 séances par semaine. Et en soi, je dis pas que c'est mal en fait de se mettre des objectifs, parce qu'on en reparlera dans un autre épisode très certainement. C'est même plutôt bien de se mettre des objectifs, mais aujourd'hui j'avais envie vraiment de parler de cette distinction qu'on peut faire entre l'excellence et la perfection. Et avant de vous faire ce podcast, pardon, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Pour moi, j'étais dans cette quête de perfection équestre et on m'aurait dit oui, tu cherches l'excellence. J'aurais dit oui, bah c'est pareil en fait, je cherche l'excellence à cheval. Bah non, en fait, en y réfléchissant, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la perfection, c'est presque se mettre des objectifs inatteignables et me mettre moi-même dans un cycle de l'échec. Si je me dis, «Allez, dans 3 mois, mon cheval doit, changer de pied en l'air, autant», je me mets moi-même, en fait, dans l'échec puisque, concrètement, mon cheval n'est pas prêt pour faire ça et oui, c'est une espèce de quête de la perfection, mais je ne l'atteindrai pas donc je me mets moi-même dans la frustration, je me mets moi-même dans l'échec, dans la déception. Alors pour moi, et je pense que ça pourrait être sympa, par exemple, sur Insta qu'on en discute de pour vous, qu'est-ce que c'est cette distinction entre l'excellence et la perfection? Pour moi, en fait, la distinction, elle va être dans le fait qu'on connaît, on est conscient de ses limites en tant que cavalière déjà. Donc oui, par exemple, bon, même si c'était pas un objectif que je m'étais mis, voilà, je sais, que je vais pas, sortir sur des épreuves pro sur, du complet parce que j'ai pas déjà l'envie, mais surtout on va dire quoi? Le cran, voilà, d'aller m'envoyer sur des obstacles qui me semblent, hyper dangereux, même si, c'est sûrement très, très bien, mais, voilà. J'ai cette conscience de ma limite par rapport à ça. Par contre, voilà, peut-être que j'ai un peu moins conscience de mes limites dans d'autres domaines, équestres et être conscient aussi des limites de son cheval. Ça ne veut pas dire remettre en doute sa qualité, loin de là, puisque, en fait, peut-être que notre cheval, n'aura pas la capacité de sauter, 130, mais peut-être que c'est un excellent cheval de randonnée et que pour le coup, on peut se faire extrêmement plaisir avec et qu'il est très franc, il est très fiable et un super cheval capable de sauter 130 ne nous permettrait pas d'aller faire ces randonnées-là. Et pareil,
pour vous, en fait, en tant que cavalière. Peut-être que, alors je reprends cet exemple du CSO, mais que vous n'êtes pas capable de sauter 130, mais peut-être que vous êtes capable de sortir en extérieur en cordelette avec votre cheval et que, au final, cette limite de CSO, c'est pas très grave de pas atteindre cette excellence-là ou cette perfection-là, puisque, vous atteignez l'excellence dans d'autres domaines équestres toujours. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que cette quête de perfection, ce perfectionnisme, même si, moi j'en étais très adepte et j'ai du mal encore à m'en détacher. Je trouve que ça devient toxique en fait dans notre pratique équestre, ça devient toxique pour nous. Alors quand on en a conscience, ça n'est normalement plus toxique pour notre cheval, mais quand on n'en a pas conscience, ça peut aussi devenir toxique pour notre cheval. Là, je vais illustrer de manière assez simple, c'est-à-dire que là maintenant, je sais, voilà, que j'ai, on va pas dire ce problème, mais que j'ai cette tendance à chercher la perfection alors que je devrais plutôt chercher l'excellence. Mais j'avais du mal à comprendre que mon cheval ne pouvait pas atteindre certaines choses, en fait, qu'il avait certaines limites, pas dans un sens qualitatif, mais dans un sens, à un moment donné, il n'était pas capable de me donner ça. Et cette quête de perfection que j'avais, donc là tout à l'heure je parlais du changement de pied en l'air, sans aller jusque-là, j'ai eu une période où en fait mon cheval n'était même pas capable de galoper sereinement, psychologiquement, peut-être même physiquement d'ailleurs, puisque je l'ai fait manipuler pas mal par rapport à ça. C'était très compliqué et ça me créait une très grosse frustration parce que j'avais l'impression en fait qu'on était nuls, que alors je n'avais pas réellement remis en doute la qualité de mon cheval, mais j'en étais à un point où je pensais que je n'étais pas capable de monter mon cheval. Et c'est dramatique parce que j'en suis venue à un point, à me dire, bon peut-être pas le ventre parce que je l'ai fait naître, mais je vais le confier, je ne mérite pas, ce cheval, je ne suis pas capable de, alors je vais pas dire exploiter, j'aime pas trop ce mot, mais de le faire briller à sa juste valeur. Et en fait, rien à voir. C'est juste que le cheval, à ce moment-là, n'était pas prêt psychologiquement, n'était pas prêt physiquement à faire ce que je lui demandais. Et voilà, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'a pas atteint cet objectif-là que on va pas petit à petit aller vers l'excellence. Et d'ailleurs, cet exemple que je vous donne, ça date d'il y a 1 an ou 2 maintenant. Et là, maintenant, on en est à sur des changements de pied de ferme à ferme, partir au contre-galop. Alors, certes, c'est peut-être pas encore tout à fait évident, mais j'ai un cheval qui est disponible pour le faire avec moi, qui est disponible physiquement, qui est disponible mentalement et qui est OK pour m'accompagner vers cet objectif-là. Ça n'était pas le cas avant et le fait, en fait, de m'être mis cette quête de perfection en me disant: «C'est pas possible, on doit arriver à faire ça», je doutais de ma capacité à monter mon propre cheval et je me mettais moi-même dans la déception alors qu'en fait, il y a rien de grave. C'est juste, ce cheval avait besoin d'1 an de plus pour se mettre bien sur ce type d'exercice. Je pense aussi en fait que, dans cette quête de la perfection, évidemment, il y a un peu l'ego qui entre en jeu puisque on veut montrer qu'on sait, on veut montrer qu'on y arrive. Là, je pense que en plus passer un certain niveau à cheval, quand on est galopette ou quand on est professionnel du milieu du cheval, on a très certainement inconsciemment ce besoin de dire: «Bon, je sais faire» et en plus, quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas, se dire, encore plus: «On est nul», alors que clairement c'est pas le cas. Comme je disais, ça peut être nous qui ne sommes pas, en capacité à ce moment-là et c'est peut-être juste à ce moment-là, c'est peut-être notre cheval, ça peut être plein de facteurs différents. Mais voilà, on va dire que l'ego, qu'on a derrière, ne nous aide pas. Et je pense que c'est bien à cheval, pour arriver à progresser, de voir notre valeur différemment que par notre performance sportive, par notre performance technique. Donc je pense que j'en reparlerai un petit peu plus, en profondeur. Pour celles qui ne me suivent pas d'ailleurs sur Insta, sachez que, je vais sortir une formation d'ailleurs sur la confiance en soi à partir de septembre, donc c'est dans pas longtemps, c'est dans moins de 2 mois et je vais beaucoup en parler, d'être capable de voir sa propre valeur équestre, sa propre valeur en tant que cavalière, au-delà des performances que vous pouvez avoir, que vous pouvez montrer ou justement au contraire ne pas montrer. Ça ne réduit pas, enfin ça ne vous réduit pas à, cette absence de résultats sur du concours. Voilà, vous n'êtes pas réduit à ça. Vous avez une valeur équestre, vous avez une valeur en tant que cavalière. Maintenant, il va falloir la trouver.
Alors j'ai fait une petite digression, mais voilà, en fait j'ai raconté tout ça pour vous dire que, j'ai dû revoir mes objectifs parce que, ça me menait à un épuisement mental et un épuisement physique qui faisait que, ce n'était plus tenable dans la durée et je ne prenais même plus réellement de plaisir. Donc j'ai, revu ces objectifs ou du moins je les ai mis en stand-by. C'est-à-dire que, là autant, j'étais sur l'objectif si je reprends sur le CSO parce que j'en avais d'autres, hein, sur cet objectif de, je veux finir ma saison sur l'amateur 2. Bon d'ailleurs j'ai fini ma saison sur l'amateur 2 mais je n'en ai fait qu'une. J'ai mis ça en pause et là, à l'heure actuelle, ça doit faire plus de 6 mois qu'on n'est pas sorti en concours et bah, c'est pas grave. Je suis peut-être pas mon planning de base de j'ai minimum 3 séances par semaine avec mon cheval où c'est réglé, on fait ci, ça et ça. Parce que, je n'arrivais plus à suivre, parce que je ne prenais plus de plaisir et parce qu'au final, ça ne me permettait plus non plus, je vais même pas dire de performer, mais de continuer à évoluer, de continuer à m'améliorer avec mon cheval. Tout à l'heure, je parlais de la différence entre la recherche de l'excellence et la recherche de la perfection. Je pense qu'il faut aussi arriver à faire la distinction entre la persévérance et l'acharnement. Et je me suis toujours considérée comme une cavalière persévérante, voire même très persévérante. Et je me suis rendu compte que, en fait, la bascule dans l'acharnement est très rapide. En fait, la frontière est très faible et c'est difficile, en fait, d'arriver à voir où est-ce qu'on en est. Et je pense que ça peut être bien quand on est dans cette situation équestre où on commence à fatiguer mentalement, on commence à fatiguer physiquement, on a du mal à voir ses progrès, d'en discuter avec un professionnel, que ce soit, ça peut être un professionnel de santé, ou un professionnel équin bienveillant, ou même un proche du milieu équestre bienveillant, pour savoir en fait où on en est. Voilà, rien que d'en discuter, je pense que déjà ça peut aider. Alors je vais pas avoir forcément de solution miracle puisque moi-même je suis en plein tâtonnement sur ça en ce moment, mais mon questionnement était: «Bon bah, quand est-ce qu'on fait une pause en fait, dans notre quête de l'excellence, équestre? Quand est-ce qu'on se dit: "Hop, hop, hop, là c'est plus de la persévérance et de l'acharnement"?» Et j'en viens à me dire que en fait, parce que moi personnellement je ne vois pas où est la limite, je la vois une fois que je l'ai dépassée, c'est peut-être de se mettre soi-même un panneau stop, de se mettre une limite. C'est-à-dire que, OK, on a ce programme, on a cet objectif avec notre cheval et bah, peut-être qu'un jour alors qu'on allait bien, on n'était pas fatigué ni mentalement, ni physiquement, se dire: «Non, bah, tiens, aujourd'hui, OK, ça aurait dû être un jour d'entraînement, et ben non, aujourd'hui, je vais aller faire brouter mon cheval ou je vais aller faire une balade». Peut-être que sur le coup, tu auras l'impression que ça sert à rien, mais j'ai l'impression, en tout cas, que, ça peut être préventif. Ça peut être préventif pour toi en tant que cavalière, ça peut être préventif pour ton cheval également, puisque, bah, lui non plus, hein, n'est pas, une bête à concours. Et voilà, c'est juste, en fait, faire de la prévention quand on n'est pas capable de voir quand est-ce qu'on commence à s'acharner, à cheval. Enfin, ça s'acharner à cheval, ça me fait presque penser qu'on est comme un fou sur notre cheval, mais en tout cas de s'acharner dans notre quête de l'excellence à cheval. En fait, si on y réfléchit bien, moi je me rends compte que, je suis beaucoup plus bienveillante maintenant avec mon propre cheval, enfin ou en tout cas avec les chevaux aussi que je travaille, hein, puisque je ne monte pas que le mien, avec eux qu'avec moi. C'est-à-dire que, je prends tout à fait en compte leurs limites, je prends tout à fait en compte leur mental, j'essaie de faire en sorte que ce soit agréable pour eux, que ce ne soit pas de l'acharnement, mais, quand c'est pour moi, je ne m'en rends pas compte. Et en fait, je me dis: «Si on imaginait qu'on était notre propre cheval, bah, on se laisserait du répit». Si notre cheval, on avait décidé qu'on le montait, je sais pas moi, 5 fois dans la semaine et arrivé un jour dans la semaine, bah, on se dit: «Non, clairement, il a l'air d'avoir trop chaud, non, il a pas l'air dans son assiette» ou «Hier, il a fait beaucoup, de travail et donc aujourd'hui, il est fatigué». Bah, on mettrait le holà, on dirait: «Bah, non, là, ça suffit, aujourd'hui, on fait pas ça, on va brouter, on va balader, peu importe, on va marcher en main», comme tu veux, quoi. Alors que quand c'est nous, on dit: «Non, je suis forte, j'y vais, je suis, persévérante, moi je me mets à cheval, j'ai froid, j'ai chaud, je suis fatiguée, je suis épuisée, demain j'ai une grosse journée, mais non, je vais le faire quand même». Mais ça serait notre cheval, mais jamais de la vie on ferait ça, en fait.
Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour et pour finir, j'ai envie de te parler, d'un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et qui s'appelle la loi de l'effort inverse. En fait, je trouve ça super intéressant cette loi puisque, ça nous permet de nous rendre compte que on sait faire des trucs et qu'on n'est pas obligé d'aller s'acharner pour être capable de les faire. Je vais t'illustrer ça parce que comme ça, c'est pas forcément super clair. En fait, la loi de l'effort inverse, c'est, par exemple, tu es, en train de marcher, voilà, tu as une planche qui est par terre et tu dois marcher, sur cette planche bien droit. Mais cette planche, elle est par terre. Tu vas pas réfléchir, tu vas marcher vite, tu vas pas te casser la figure à gauche ou à droite. Il y a aucun risque en plus. La planche, tu la prends et tu la mets entre 2 falaises. Et pareil, il faut que tu marches sur cette planche bien droit, sans trop te préoccuper de ce que tu fais de tes pieds. Ça va être clairement beaucoup, beaucoup plus dur. Là, on est en plein dans la loi de l'effort inverse, c'est-à-dire que tu es en train de te concentrer pour faire quelque chose qui normalement est naturel, juste parce qu'il y a un enjeu derrière. Et en fait, dans, la pratique équestre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, rentrer en piste et tu vas te mettre à réfléchir à comment est-ce que tu dois, faire avancer ton cheval, comment tu dois faire tourner ton cheval, comment tu dois le rééquilibrer. Alors qu'en fait, tout ça, c'est inné de toi-même, tu sais réengager ton bassin, de toi-même, tu sais te redresser, de toi-même quand tu es en train de t'entraîner à la maison, tu sais gérer ta respiration et hop là, arrivé sur le concours, il y a cette échéance, il y a cette quête de, la perfection que tu vas avoir qui va te faire réfléchir à des choses qui normalement ne te demandent aucune réflexion. Et en fait, il s'avère que ton cerveau, il traite, beaucoup plus vite, ce qu'il sait déjà que ce que tu essaies de mettre en place à un moment donné. En gros, c'est ton inconscient va beaucoup plus vite que ton conscient. Voilà, tout ça pour dire en fait que, des fois on se met une grosse pression alors que clairement on sait déjà faire. Donc c'est un peu dommage parce qu'on s'en met déjà aussi sur les choses qu'on ne sait pas faire. Ça fait beaucoup de pression à la fin pour quelque chose qui devrait être du loisir. On arrive à la fin de cet épisode, je me rends compte qu'il est un peu plus long que les autres. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, ce que je voulais faire passer comme message, c'est OK, on est des cavalières sensibles, OK, on est des guerrières aussi, mais on a aussi le droit de se reposer et d'être bienveillante envers nous. Je vous dis à bientôt. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sur Epsilon Riding Academy. À bientôt!